RFM, le meilleur de l'auto. Ce matin, avec Christophe Damon, un nouveau SUV espagnol. Voici le Tarraco. Après l'ATK et la Rona, Seat accueille le grand frère. Un Tarraco qui ne ménage pas ses ambitions de cannibaliser ses cousins du groupe Volkswagen, le Skoda Kodiaq et le Tiguan Allspace, dont il partage les bases techniques. Et il est frappant au premier coup d'œil de constater une certaine similitude dans le coup de crayon de l'allemand et de l'espagnol. D'ailleurs, le dernier né de chez Seat est produit à Wolfsburg, berceau de la maison mère Volkswagen, mais il est toutefois dessiné à Barcelone. L'honneur est sauf. Ce SUV familial veut être le porte-drapeau de Seat. Son design anguleux, ses phares effilés et sa calandre trapézoïdale vont devenir les repères stylistiques des futurs modèles. En attendant, le Tarraco rassemble toute la technologie embarquée disponible et ne lésine pas sur la liste des équipements pour tenter de conquérir une nouvelle clientèle. Clignotant dynamique, connectivité, compteur 100% numérique et écran central flottant. Pour toutes les versions, le Tarraco ne manque de rien et surtout pas de place. Il dispose d'un très grand coffre de 760 litres en version 5 places et il passe à 1920 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Le Seat Tarraco est également disponible en version 7 places pour un supplément de 880 €. Grâce à cette banquette coulissante sur 18 cm, il est aussi possible de faire varier l'habitabilité. Des tarifs canons au lancement. Oui, le prix d'appel du Seat Tarraco est à 32 890 € pour le TSI 150 style, mais Seat promet une remise de 10% pour sa sortie en février. En haut de gamme Excellence, la version la plus onéreuse, 2 litres, TDI, 190 chevaux, DSG7 et 4 roues motrices, il s'affiche à près de 45 000 €. Alors à bord, l'ambiance est sérieuse et la qualité de fabrication est au rendez-vous. Et au volant, pas de surprise, le véhicule est rassurant. Pour mieux coller à la concurrence, Seat introduira fin 2020 une version hybride rechargeable, forte de 210 chevaux, capable de parcourir 50 km en tout électrique. De quoi se faire une place dans un segment où les propositions ne manquent pas, à commencer par l'indéboulonnable Peugeot 5008. Merci beaucoup Christophe. Dimanche prochain. Au volant de la nouvelle Audi A1.